Bonjour à tous et bienvenue sur ce salon Vivatech 2024 pour faire le débrief mobilité parce que oui, on parle aussi de mobilité à Vivatech. Alors bien sûr, vous le savez, il y a deux tendances de fond. La première, elle est durable, c'est une mobilité qui doit être décarbonée avec des objectifs précis. Une mobilité décarbonée, donc une mobilité qui sera plus électrique à l'avenir. Et puis aussi une mobilité qui sera de plus en plus accompagnée par l'intelligence artificielle. Là, de nombreux constructeurs ont annoncé des partenariats au cours des mois précédents avec des opérateurs d'intelligence artificielle. Et puis sur Vivatech, on ne parle pas uniquement que de la mobilité, notamment la mobilité avec des véhicules, on parle de mobilité avec les airs, la livraison par drone, on voit que ça va s'accélérer, il y a des expositions, des exposants qui présentent des nouveaux modèles pour pouvoir faire des livraisons par les airs tout simplement. Et puis comment ne pas citer non plus ce véhicule qui permettra de lutter contre les déserts médicaux. C'est un véhicule à l'intérieur duquel il y aura tous les équipements médicaux nécessaires sans médecin, un médecin qui sera à distance, donc les personnes pourront aller à l'intérieur de ce véhicule qui pourra se déplacer dans tous les déserts médicaux. Et ça aussi, ça contribue à la mobilité puisque ça permettra aux personnes âgées de rester chez elles à domicile tranquillement. Et puis à noter la présence de Tesla, c'est le seul constructeur qui présente autant de modèles avec l'attraction de cette année, c'est-à-dire le Cybertruck qui est présenté pour la première fois à Paris. C'est un modèle qui est commercialisé aux États-Unis pour 70 000 $. Un modèle immense en fait, c'est un véhicule qui était énorme, 6 mètres de long, plus de 2 mètres de large. Ça nous rappelle d'ailleurs que ce véhicule qui est très adapté au marché américain est en fait peu adapté au marché européen malgré la présence des crossovers, des SUV. Il est surdimensionné par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir sur nos routes. Et donc on verra s'il sera commercialisé en Europe. C'est pas encore, la décision n'est pas prise, ou en tout cas elle n'est pas annoncée. Mais on peut penser que ça restera un marché de niche parce qu'encore une fois, les marchés européens sont différents dans leur structure que le marché nord-américain. Voilà, c'est terminé pour ce débrief mobilité. Restez connectés surtout pour le prochain débrief qui portera sur le retail ici à Vivatech.